Alors coucou, aujourd'hui le 6 novembre, on vient d'arriver à la gare de Vintimille. Donc on est venu en train, parce que pour se stationner c'est quand même plus facile. En voiture, t'as pas de place, hein. Donc au moins le train il arrive, il te pose, et voilà. Allez. Alors une fois que t'es arrivé, tu descends. Là tu vas prendre la sortie du tunnel qui est là-bas. Là c'est pour aller à la sortie gare principale. Donc toi, tu te diriges vers cette sortie-là. Tu vas arriver là, cette sortie-là. Donc tu vois, tu es de l'autre côté de la gare. Et là, tu as le chemin qui monte pour aller prendre le début de la rando. Donc attention, parce que quand tu prends les escaliers, des fois, tu n'es pas à la bonne sortie. Donc c'est pas grave, tu cherches les escaliers qui donnent sur cette sortie-là. Parce que toutes les descentes, l'escalier du train ne donne pas sur cette sortie. Allez, on se donne rendez-vous dessus. Donc nous on est arrivé à 9h35, 9h40. Donc allez, on y va. On va passer une bonne journée parce qu'aujourd'hui il fait beau. La dernière fois il faisait un temps tout gris. Je n'avais pas pu la faire à cause des problèmes de pâte à Billy. À la sortie du passage, tu vas prendre la rue qui est juste en face là, la Via Bandetta. La Via Bandetta pour monter là-haut. Donc là on est au-dessus de la gare, tu vois. Le soleil il est en train de bien pointer son petit bout du nez. Donc aujourd'hui on fait le fameux Monte Carbone et la Madone della Virtù. Voilà. Donc, tout au long de la montée, tu trouves des petits oratoires comme ça. Tu vas en avoir plusieurs. Bon, ça grimpe bien, hein. Tu peux l'entendre là, la cloche. Il est 10h. Donc on a mis 20 minutes pour arriver sur la première butte. Faut faire une petite pause parce que ça monte à... Je pense qu'on est à une pente. Je pense que c'est un peu plus de 40%. Tu montes un peu, alors c'est des tout petits pas que tu dois faire. Parce que sinon tu te fatigues trop. Et tu es quasiment sur la pointe des pieds pour pouvoir bien accrocher le sol, quoi. T'entends les cocottes? Bon allez, on n'a pas de temps à perdre nous, hein. Faut y aller. Et voilà, t'arrives là, donc le sentier démarre ici. Allez, maintenant à toi de jouer. Alors là, on a une vue spectaculaire sur le trafic sortie du péage italien. Enfin, à l'entrée et à la sortie, oui aussi. Pas terrible ça, hein. Bah. Bon alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des cordes de biquette ça, hein. Tu vois? Non, c'est des olives. On est rempli d'oliviers là, entouré, rempli, et il y en a deux partout. Regarde ça, cette montagne avec ses cavités. On voit rien que les oliviers. Voilà, là on a une meilleure vue sur cette montagne avec les cavités. Donc à un moment, quand tu as vu donc cette montagne avec les cavités, tu as un petit sentier qui monte sur la gauche. Ça te coupe, sinon tu restes sur la route, donc c'est dommage. En plus ça va, il est propre. Regarde. Je pensais que j'allais être dans la pampa, mais non, c'est bon. Et le glou. Ah, il est toujours là. Arrivé ici, bon après c'est logique, hein. Tu as le sentier qui part là. Tu vas sur la droite, évidemment. Donc là, on a pris à gauche le chemin qui monte et qui longe les crêtes. Parce que franchement, alors comme d'habitude, hein, je fais un peu n'importe quoi dans le sens où j'ai envie de me débrouiller sans trace. Donc là, j'essaye. Avant, je faisais que ça, hein, donc bon, je me plantais beaucoup. Après, quand j'ai su me servir de viseur rando, c'était quand même mieux. Mais là, j'aimerais, comme c'est des petites randonnées et que bon, ça va, on n'est pas dans la haute montagne, on n'est pas dans la fin fond d'une forêt.
Donc j'aimerais quand même arriver à me débrouiller avec ce qu'il y a d'écrit. Sachant que ce qu'écrivent les gens, c'est leur vision à eux. Toi, quand tu es sur le terrain, ben, tu cherches les trucs des fois. Donc je me suis dit chercher pour chercher. Là, pour l'instant, bon écoute, il y a 3-4 chemins. Ben, donc on vient de là-bas. Ça va, Bélou? Ça va tes petites papates? Ton arthrose, c'est bon? On continue? Allez, on s'arrête pas cette fois-ci. Hein. Et donc là, tu as donc une superbe vue sur la mer. Alors déjà, on n'est plus côté autoroute. C'est quand tu montes, tu es sur le versant où tu entends le bourroiement des voitures quand même. Enfin, c'est un fond, tu sais, c'est... Bon, après, que veux-tu, hein, on ne peut pas toujours être à 50 km de la ville. Hein, ou des routes. Donc pour l'instant, écoute, j'ai un peu regardé ce qui était écrit. Bon, c'est pas très intuitif. Mais sur la vidéo, ça sera mieux. Parce que moi, je te montre les choses, tu vois. C'est quand même sympa. Hein. Et écoute, je suis super contente. Regarde, je me suis fait un beau bouquet de romarin. Là, il y en a partout. Et en plus, celui-là, il est super beau. Hein. Bien en fleurs. Alors, je suis désolée pour les petites abeilles. Parce que je sais que celle qui butine, tu vois, là-bas, tout au fond. C'est où il y a les ruches. Tout au fond. Voilà, tu vois. Et elles viennent butiner ici, les pauvres. Donc, ça fait du bon petit miel de romarin. Je vais y arriver, oui. Mais bon, moi, j'en avais presque plus. Alors, du coup, je suis désolée, j'en aurais pris un. Alors, toi, si tu viens chez moi, tu m'amènes un bouquet de romarin, un bouquet de thym, un bouquet de camomille, enfin, tout ce qui vient de la nature et qui fait du bien, eh ben, tu es le bienvenu. Pas des fleurs. Les fleurs, il faut les laisser où elles sont belles. Et bon, ça, c'est bon pour la santé en plus. Alors, après la cueillette du romarin, donc tu continues pas en direction de la mer, là-bas. Tu descends sur ta gauche pour arriver donc ici, un embranchement. D'ailleurs, toi, tu as un marquage qui vient de là-bas, lui. Moi, peut-être que j'ai fait dans l'autre sens, je ne sais pas. Donc, tu as un marquage rouge et blanc. Et donc, tu vas monter ici pour aller au Monte Carbone, là-bas au-dessus. Et tu vas longer normalement des baraquements militaires. Donc, on va voir ça. Donc là, on est au baraquement militaire. C'est bien labouré par les petits cochons. Hein. Donc, ça monte en escalier, quoi. Il y en a plusieurs... Bon, c'est tout en ruine, hein, bien sûr. Il n'y a pas la Billy, c'est plein de ronces. Je ne voudrais pas que tu piques les patounes. Ouais, bon, il n'y a rien à voir, quoi. C'est tout de la ruine. Allez, viens, on va là-bas. Un peu la terre, comme elle est retournée. Ah, il y a ces ronces, ça t'accroche de partout. Bon, tu vois, c'est des gros trucs, mais bon, c'est tellement embourbé dans les ronces que t'as pas envie d'y aller. Hein. Donc, ce bâtiment-là, je sais pas si c'est genre de bergerie, parce que je vois qu'il y a plein de petites crottes de biquettes là dans le coin. Bon, après, c'est peut-être des biquettes sauvages. Ou si c'est, ça fait partie des baraquements, on sait rien. Bon, nous on continue enfin en direction du Mont Carbone. T'as également dans là ici, là dans la montagne, là t'as un passage. Bon là il est fermé. Enfin, il est fermé. Peut-être que si tu pousses, c'est ouvert. Bon, moi il y a tellement de ronces que je ne vais pas y aller. Il y a quand même un petit peu de sentier là. Enfin, de sentier, façon de parler. C'est plutôt un semblant de passage. Mais bon, avec Billy. Allez. Bon, allez, je vais faire un petit tour. Allez. On sait jamais. Bon, voilà, on y est. Ah ben. C'est fermé. Bon. Je pense que c'est des souterrains, tu sais, qui passent sous la montagne. Comme les bunkers qu'on trouve un peu plus par chez nous. Quoiqu'ici, il doit y en avoir pas mal aussi. Tu me diras, parce qu'avec la guerre qu'il y avait eu, les frontières. Donc, bon, bah écoute, on va pas insister. Hein. Parce que bon, il y a un petit passage là, tu vois. Ouais. Non. Bon, allez, on retourne là-bas. Alors, je m'éloigne un peu de ce zoom là, parce que j'oublie souvent de l'enlever. Je me retrouve à la trogne là, en plein écran. Allez, vas-y mon bébé, parce que j'ai poussé les ronces avec le bâton tout à l'heure.
Aïe, ça t'accroche les habits. Bon, c'est pas idéal, hein. Vaut mieux pas y aller, ça sert à rien. Bon, je tombe sur celui-là, beaucoup plus pratique de passer. Il n'y a pas du tout de... Alors, c'est là. Non, c'est fermé aussi. Moi, c'est un peu éboulé, un peu. On voit qu'au fond, là-bas, tu vois, il y a... Ça tourne sur la gauche. Bon, allez. Tu vois, on emprunte même un sentier muletier, qui est un peu défoncé quand même, hein. Mais, tu vois, il y en a un peu partout de ces sentiers muletiers, hein. Et oui. Donc après les baraquements et les portes en ferraille que je t'ai montré, là on arrive à là ici. Donc tu vois, tu as 2 poteaux. Bon, il n'y a rien de marqué dessus, bien sûr, mais... Donc le Monte Carbone, il est là. Il est à gauche. Tu prends le sentier à gauche. Ok? Bon, après, de toute façon, si t'es pas comme moi, un aventurier hors pair. Attends, t'es un peu plus sérieuse, j'ai enlevé mes lunettes. Et que tu as besoin d'avoir des sentes bien marquées partout, avec... oh là là, attends, je te reprends. Regarde ça. Voilà, ça c'est un point de vue magnifique. Et ouais. Mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, de toute façon, comme toujours, hein, moi c'est toujours beau. Hein. Donc je disais, si tu aimes bien être juste guidé avec ton GPS, et là tu vois rien parce que tu es dans ton GPS tout le temps en train de regarder la trace, ouvre un peu ton horizon et regarde un peu les autres chemins des fois. Parce qu'il y a des trucs à voir. Moi j'ai découvert des choses, soit parce que je m'étais trompée, tout simplement, soit parce que j'entendais des cascades, des trucs qui n'étaient pas du tout sur mon tracé et que je voulais absolument trouver. Donc là, je suis une baroudeuse, moi. La nature, je veux la découvrir à fond quand j'y suis. Allez, on se retrouve au sommet. Ça va bientôt être l'heure de manger. Oh non, pas encore, il doit être 11h15, je crois. On n'a pas mis longtemps, même si je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais bon, après... Tu me diras, on est là pour découvrir les choses, hein. Pas pour suivre toujours les traces comme des moutons. On est déjà assez des moutons comme ça. Allez, ça se passe de commentaires. On est arrivé sur le sommet. Pourquoi c'est... Quand tu arrives, tu es content. Donc là, on est sur la première butte du Monte Carbone. Et là en face, je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir en cas, tu sais quoi. Alors, on est arrivé au Mont Carbone. On a des superbes montagnes. Sauf que bon, c'est pas... là, tu vas pas faire grand chose, hein, parce qu'il n'y a rien. Je pensais qu'il y aurait au moins un cairn, quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, comme je te disais, on va redescendre. Donc, nous, on est arrivé de là-bas, hein, du côté gauche. Ah et on va remonter par le côté droit, arriver sur ce sommet-là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je regarde. Pour redescendre de l'autre côté, par où on est arrivé. Là, comme ça, on va faire une jolie boucle. Et puis après, normalement, on devrait aller voir la Madone de la Vertua. Voilà. Allez, comme il est tôt, enfin comme il est que 11h30, on va pas manger maintenant. On va aller manger en face. En plus, en face, on va voir la vue sur notre belle Méditerranée. Oula, l'altitude. Bon, allez. Kiki, il est en place. Billy, lui, il se repose. Vous êtes prêts, les gars? On y va? 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Donc c'est bon, tu vois, je suis descendue en face, là. Et donc, il y a bien un petit sentier qui descend. Oh là là, je suis deg, il y a du romarin partout. Et en plus, il est magnifique. Oh là 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 là. Donc voilà, on vient de derrière, là-bas au-dessus. Tu peux pas te tromper. Donc tu as juste à suivre le chemin qui va descendre, passer au milieu là des maisons. Enfin, on dirait une petite bergerie même. Et qu'on va reprendre. Hop là! Voilà, là j'ai failli me la coller. Donc j'ai posé le téléphone parce que ça glisse.
avec les cailloux. Oh punaise. Ouais. Allez, on déconne pas. On se reprend après. Hein. Voilà, on voit ça sur la route. Sur le tracé, parce que c'est un chemin carrossable, hein, là. On est presque arrivé. Regarde, il est en face. Je sais pas si tu vois. Parce qu'avec le contre-jour, c'est pas évident. Donc, on vient du mont Carbone, là-bas, qui est donné pour 448 mètres, je crois. Là, on est descendu. Là, on est passé là. Là, ici, là, tu as un bassin, donc qui est vide. Je regardais s'il n'y avait pas des animaux qui étaient prisonniers, mais il y a plein de fourrages. J'aimerais, si je descends, j'ai peur de ne pas arriver à remonter. Quand tu es à deux, il y en a un, c'est bon, qui peut te tendre la main. Mais là, toute seule, alors je regardais, mais non, je vais être trop petite pour remonter. Allez, on continue. Allez, petit bilou, on est presque arrivé. C'est quand même joli parce que du coup, ici, tu peux pas trop te perdre. Hein. Déjà, il n'y a rien d'indiqué. T'as aucun truc qui te dit, voilà, t'es ici, t'es là. Un peu comme chez nous. On s'approche, on s'approche. On y est presque. Et voilà. On y est. On est arrivé. Alors, je sais pas, est-ce que c'est ce sommet? Est-ce que c'est le sommet Ligure? Je sais pas quoi que j'ai vu tout à l'heure en passant devant les panneaux. Alors, c'est pas des panneaux, c'est des... Donc, je disais, c'est pas des panneaux, tu sais, c'est des piquets sur lesquels il y a des marquages pour les vélos et ceux qui font du trail aussi. Donc, mais il y avait un petit truc marqué, je me rappelle plus ce que c'est. Je regarderai en repassant devant parce que normalement, on doit repasser devant. Donc là, je pense, tu vois ça là. Là, à mon avis, c'est une piste. C'est un départ pour les parapentistes. Tu vois. Là, c'est bien en pente. Ils doivent décoller de là. T'attends, parce que en plus, bon, vu qu'il y a le petit drapeau là-dessus, bon après, ça veut rien dire, mais ça me fait penser un peu à là-bas du côté de... Là-bas. Où il y a une piste pareille de parapente pour, je crois que est-ce que c'est au-dessus de Beaulieu ou de Aise, oh, je me rappelle plus parce que je fais des randonnées partout, donc du coup à force je me mélange les pinceaux. Bon, de toute façon ici on est bien, on va manger, Billy doit avoir faim, on va s'installer là par terre et on va se faire notre petit casse-croûte face à cette belle immensité. Alors là on a trouvé une petite assiette pour Billy en pierre, nickel, comme ça il va pouvoir manger, voilà. Alors du deuxième sommet d'où on a mangé, donc on arrive à nouveau, voilà, il monte ici, tac tac, on arrive à nouveau où il y a les ruches, par contre on est arrivé tout à l'heure, on avait pris l'autre côté déjà pour commencer, et alors si tu veux, toi tu peux faire la grosse boucle là, en suivant les marques rouges, mais je sais pas, moi j'ai pas envie d'aller dans les maisons là-bas, ça me dit rien du tout. Donc je vais aller maintenant chercher la Madone de la Vertu. Voilà. Et après ça, je pense qu'on aura fait un bon petit tour quand même. Donc on arrive au niveau de la grille, que tout à l'heure on a pris le petit sentier qui partait sur le côté gauche. Droit. Je sais plus. Voilà. Et du coup on peut passer sur le côté, donc on va pas s'embêter. Alors si tu as bien suivi la rando, tout à l'heure on a bifurqué donc sur la gauche pour ne pas remonter jusqu'ici où il y a les falaises avec les trous. Donc nous on avait bifurqué sur la gauche de l'autre côté là-bas. Maintenant donc en revenant je reprends ce chemin là. Bon c'est un chantier qui est abandonné, c'est un immeuble 3-4 étages, 3 étages, 4 étages, je crois que ça descend en bas en plus. Je crois qu'il y a encore 1 ou 2 étages qui sont dans la pente. Qui est à l'abandon. Je sais pas. Bizarre. Il n'y a plus rien. Aïe, oh punaise, ça glisse là. Alors on tombe ici. Voilà. Ah bah voilà, elle est là. Regarde là. Hop. Oui, elle est ici. Elle est belle. Donc la Madone de la Vertu. Elle est donc ici. Alors là, tu as un petit passage pour monter, pour aller. Donc je vais aller déposer quelque chose. Et on va aller voir un peu ce que c'est. Donc on irait une petite chapelle. Bon, c'est fermé, hein, bien sûr. Comme tu peux voir, tu as un point d'eau. Alors ça, c'est bien. Voilà.
Bon, je ferme hein, parce que c'est moi qui l'ai ouvert. Bon, c'est fermé. Hein. Bon, après, dedans, on voit qu'il y a des trucs quand même. Donc, c'est bien une petite chapelle. Après, franchement, je commence à comprendre pourquoi la construction est arrêtée. Parce que ça, devant la chapelle, franchement, en plus, ça gâche toute la vue. C'est horrible. Donc, dans les cavités, tu vois, il y en a qui sont venus déposer des petites choses. Nous, on va les déposer carrément à la Madone. On va monter. Allez, on gravit. Oups! Et nous, on va aller là. Parce que... Hop là. Voilà. Et ben, elle est pleine de chapelets, cette petite Madone là. Bon, on va prendre ce qu'on avait emmené nous. Voilà. Et on va les mettre. Voilà. Voilà. Ok. Donc on est au-dessus de Vintimille. Et on va déposer, voilà, pour une petite étoile Gigi, voilà, au pied de la Madone. Alors c'est pas qu'on est des croyants, hein, mais ces endroits-là, même si t'es pas pratiquant, eh ben t'aimes bien leur déposer des petites offrandes, des petits cailloux, des bracelets, des colliers, des chapelets. Voilà. Allez, on va redescendre. Mais écoute, du coup, ici, il n'y a pas d'autre chemin pour faire le tour. Donc, on avait bien pris le bon chemin. Après, je pense qu'il fallait peut-être faire le tour de l'autre côté. Et tu remontais. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Ah, mais je suis en train de me dire, attends. Je le fais. Bon, il n'est pas 2 heures, il n'est pas 3 heures. On va se demander ce qui se passe, ce qui habite dans le coin. Bon, allez, c'est la fin, on va redescendre de notre randonnée. On va aller se faire un petit tour sur le marché couvert, parce que je sais que bon, il est fermé, hein, enfin il n'y a plus personne. Si, il y a encore des gens qui vendent toute la journée, des légumes, des trucs comme ça. Mais après, la plupart des étals, elles sont fermées. Donc on va aller s'acheter 2-3 petites bricoles. Et puis... un petit remontant pour rentrer. Allez, bah écoutez, hein, c'était bien sympa. Petite balade, quoi, il est, je sais pas, 2 heures. Je crois qu'il est pas loin de 2 heures. Donc toi, on est arrivé à 9h40. Ça va, on va rentrer tranquillement. Enfin, on va déjà passer par le village, après on va rentrer. Écoute, j'aurais pas eu le temps d'aller voir le marché couvert. Parce que j'arrivais, il était 16. Au niveau de du passage pour arriver à la gare, et à 18 le train partait. Bon, j'ai eu un chance. Ouais, j'ai eu une chance, hein. J'ai eu une chance. Voilà. Bon, bah, il est bien installé. Là, on est tranquille, c'est calme. Bon, allez, cette fois, ciao, ciao. Regarde ça, comme il fait beau.